Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de décembre 2017. Dernier mois de l'année, l'année a passé il me semble bien vite, merci à vous d'ailleurs pour votre soutien tout le long de cette année. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps de façon succincte la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Les trois cartes principales de votre tirage sont ici et les autres qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc vous expliquer ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je vais clôturer votre tirage avec une dernière carte, qui elle est issue d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Inès Segal. Ce tirage est bien entendu d'ordre général, donc il s'agit quelque part aussi pour vous de le transposer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, de prendre ce qui fait écho et résonance par rapport à votre vécu et de laisser éventuellement ce qui ne fait pas écho, en tout cas à l'instant présent, peut-être d'y revenir à la fin du mois afin d'avoir un éclairage quelque part qui peut évoluer aussi bien entendu. Maintenant, ce tirage est principalement destiné aux natifs du signe du Cancer, mais c'est valable également pour ceux qui sont ascendant Cancer ou ceux qui ont donc la lune dans ce signe, ça peut apporter un complément d'information. Voici donc sans plus attendre votre tirage avec de gauche à droite ici la carte du chariot, au centre la carte de l'amoureux et enfin tout à droite la carte de la roue de fortune. Avec le chariot et la roue de fortune, on a bien évidemment cette idée d'avancer, de mouvement, de quelque chose qui va de l'avant. Alors bien entendu ça peut jouer ici en tant qu'idée au niveau d'un déplacement, ça peut être un city trip, ça peut être une évolution, un changement, un déplacement, un voyage, mais ça peut jouer également sur le plan peut-être quelquefois plus psychologique, à savoir le mouvement que l'on souhaite ici donner à son existant et le fait quelque part de le préparer dès maintenant à l'image de la papesse qui accompagne ici la carte de la roue de fortune. Car la carte de l'amoureux qui est ici au centre de votre tirage va indiquer que c'est le moment du choix. Par rapport à ce rail ici dans lequel est inscrit le chariot au niveau du déplacement, dans la carte de l'amoureux, il y a une forme d'évaluation. Et maintenant, quelle direction souhaite-t-on prendre? Quelle est ici dans ce rond-point qui s'annonce la bonne sortie, la bonne route qui serait à suivre? Il y a donc pour certains d'entre vous tout ce questionnement-là. Quel mouvement est-ce que je souhaite maintenant donner à mon existant? Dans quel type de relation, puisque l'amoureux peut parler de l'affectif aussi, dans quel type de relation est-ce que je souhaite maintenant investir? Ou dans une relation existante, quelle serait la prochaine phase ici à vivre en couple? Est-ce que vous souhaitez ici changer quelque chose au niveau d'une relation existante? Ça peut être le moment ici de se poser les bonnes questions. Au niveau de l'avancée et des choix dans votre vie, cela peut aussi jouer ici sur le plan socio-professionnel où on souhaite ici quelque part faire évoluer sa carrière et apporter certains changements comme l'indique donc la roue de fortune avec la papesse. Car dans le mât avec le chariot, il y a donc cette idée de ligne droite ici, d'une avancée, de quelque chose sur lequel on avait une certaine maîtrise, comme l'indique la carte de la force. Il y a une idée de rendement, de productivité, de rythme. Et puis avec le diable, la roue de fortune et la papesse, vient le moment d'évaluer quelque chose et d'y apporter un changement afin d'améliorer la situation existante. Car dans cette combinaison là ici, étant donné qu'il y a l'amoureux au centre pour vous qui est un signe sensible, il y a ce questionnement de qu'est-ce qui fait fonctionner ici votre moteur? Car le chariot peut certes continuer à avancer dans son train-train quotidien, mais est-ce qu'il y a là quelque chose qui nourrit votre énergie ou qui est plutôt la force de l'habitude? L'amoureux va ici vous aider à vous positionner et à dire
qu'est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant d'accomplir dans ma vie? Est-ce que le mouvement dans lequel je suis est quelque chose qui me convient? Ou alors est-ce qu'il y a là quelque chose qui quelque part parasite éventuellement mon énergie et que je devrais ici quelque part corriger? Car dans la roue de fortune, il y a cette idée que la roue peut tourner dans les deux sens. Je la vois aussi ici quelque part comme un interrupteur et c'est à la papesse ici de le gérer, de voir qu'est-ce qui doit maintenant passer en mode off et qu'est-ce qui doit maintenant être allumé, qu'est-ce qui doit maintenant prendre place comme une prochaine étape à programmer. Car la force ici fait face à la carte du diable et c'est vrai que la force est celle qui au Moyen-Âge maîtrisait le diable. Donc évidemment la force se définit par l'action. Elle a besoin d'avoir ce diable ici dans les pattes, elle a besoin de se retrousser les manches afin de se sentir pertinente. Donc ça peut faire partie du processus ici dans lequel vous êtes, de trouver de la pertinence et une certaine forme de combat, mais un combat qui est un moteur dans votre action et de vous sentir investi, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la relation. Il vous faut ici quelque part du défi, il faut quelque chose qui réveille votre enthousiasme. Le battleur, que l'on appelle quelquefois le magicien, peut faire ici référence à l'aspect très créatif du Cancer. Et c'est vrai qu'il a ce potentiel créatif, autodidacte, et ce magicien, ce battleur, ici fait face à la lune. Donc il y a tout cet aspect créatif et émotionnel qui est là. Dans certains cas, ce sera positif, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, quelque chose parasite votre énergie et que vous avez besoin ici maintenant de faire le point. Car la roue peut donc bouger dans les deux sens. L'amoureux, il y a un personnage avec un choix qui est ici à gauche et un autre à droite, donc il y a aussi ici plusieurs possibilités, tout comme dans la roue de fortune. Et n'oublions pas que le chariot, afin de bien avancer, doit avoir la maîtrise sur les deux chevaux pour ne pas se terminer ici dans le bas-fossé et terminer écartelé et tiraillé entre deux situations. Donc dans vos trois cartes principales, il y a cette idée d'ajustement et éventuellement donc de tiraillement qui intervient ici, où vous n'êtes pas tout à fait inefficace, il faut bien le dire, mais où vous souhaitez donner quelques changements afin que ce ne soit pas juste bien, mais que ce soit mieux. Et la papesse ici va représenter cette possibilité. Pour certains, la papesse va être un enseignement. Vous vous mettez ici en retrait pour vous poser les bonnes questions et donc ça peut être tout un cheminement intérieur ici. On apprend sur soi, on apprend sur son mode de fonctionnement et on va programmer les changements. Donc meilleure habitude de vie par exemple ici, afin de ne plus gaspiller son énergie et d'être dans une forme d'auto-sabotage ou une forme de parasitage, parce que ça peut être des personnes extérieures aussi que vous devez écarter de votre chemin, qui parasitent votre mode de vie, votre mode d'action. Mais ça peut aussi être au niveau du travail, où là vous souhaitez apprendre quelque chose afin d'être plus efficace. Il s'agit ici donc de l'apprentissage, de la connaissance, mais également pour moi aussi de la programmation. Car on pourrait voir le chariot ici comme un train qui est lancé sur ses rails. Et à un moment donné, ce train peut prendre une autre route. Mais comme sur le réseau ferroviaire, pour pas qu'il y ait des croisements malencontreux, ce que l'on pourrait voir avec la force et le diable, et le battleur et la lune, donc pour ne pas créer des problématiques ici, il s'agit, avant de mettre le changement fonctionnel, il s'agit de le programmer ici dans le livre de la papesse. Donc pour vous, ce mois de décembre va être une phase de préparation où vous vous mettez en retrait avec le livre ici sur les genoux de la papesse et vous étudiez la situation, et sur une page vous mettez les plus et sur l'autre page vous mettez les moins. Vous voyez ce qui vous apporte, ce qui va vous renforcer, et sur l'autre page vous mettez ce qui vous déforce et ce qui est à changer. Et en fonction de cela, vous allez ainsi ici planifier la prochaine étape afin de corriger le tir et de ne pas vous retrouver continuellement dans une situation que vous pouvez trouver frustrante. Car pour certains d'entre vous, la force et le diable, c'est comme s'il fallait chaque fois recommencer quelque chose et qu'on se retrouve comme
contraint. Le battleur avec la lune pourrait représenter ici le fait de recommencer quelque chose, mais de le faire de nouveau avec une erreur, et qu'il y a quelque chose qui certes peut être intéressant, mais qui pourrait être amélioré. La papesse avec la roue de fortune va indiquer cela, le fait de vouloir se mettre en retrait pour préparer la suite. Et par rapport justement aux festivités, au mois de décembre, la préparation des fêtes, etc., il y a peut-être aussi cette idée pour certains d'entre vous, peut-être non pas de rejeter le principe de la fête complètement, mais le fait de ne peut-être pas participer à ce grand brouhaha et de peut-être vous mettre plus en retrait pour aller rechercher les valeurs essentielles par rapport à ces fêtes. Donc pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas forcément envie de sortir, envie d'effectuer des achats, envie de chaque fois recommencer entre guillemets ce même cirque, mais de planifier les choses différemment afin de vraiment retrouver cet esprit ici de sérénité et d'harmonie et de ne pas fonctionner de façon mécanique. Car certes, dans le mât et le chariot, il y a une idée ici, on avance et on obtient la maîtrise dans la carte de la force. Mais là, il y a une idée de maintenant, je souhaite faire quelque chose de différent, quelque chose qui me plairait plus. Et donc, la prochaine étape est ici dans la roue de fortune et la papesse. Vous pouvez donc le ressentir ici plus en début de mois, le fait que vous n'arrivez pas à aller en ligne droite ou alors tout simplement que vos journées sont particulièrement remplies et que du coup vous vous sentez plus éreinté et que vous souhaitez vous retirer quelque peu ici pour récupérer ou préparer vos projets. Donc on a ici la lune et le diable qui peut représenter aussi ce qui parasite votre énergie, votre santé, le côté relationnel. Donc conseil de base ici, prenez le temps de vous reposer, de prendre des bonnes habitudes au niveau alimentation, au niveau du sommeil aussi qui doit éventuellement être régulé, tout simplement parce qu'il y a des signes que vous en avez besoin. La papesse et la roue vont indiquer cette meilleure organisation pour progresser sans ce sentiment de combat perpétuel. Car vous pouvez ici vous sentir donc tiraillé dans votre énergie, comme étriqué, et que ce qui passait avant et avec lequel vous arriviez à composer, maintenant plutôt que de vous adapter, vous allez imprimer certains changements dans votre quotidien et en ressentir tout le bénéfice. De même, il peut y avoir dans la papesse ici avec la roue de fortune une forme de processus comme si on récupérait et comme si on réparait la mécanique du cœur puisque l'amoureux est ici au centre. Au niveau émotionnel, certains d'entre vous vont prendre ici le temps de se mettre en retrait pour digérer une forme de blessure et quelque part, oui, diriger ici son énergie différemment et digérer quelque chose. Il y a le fait de réparer, il y a le fait de se soigner, il y a le fait de récupérer ici émotionnellement et que vous avez besoin de cette phase, pas spécialement de solitude, mais le fait de vous retrouver seul avec vous-même afin que ce travail ici puisse prendre place. Car elle regarde ici la roue et semble dire maintenant changement de plan. Je n'appartiens plus à ce tiraillement et à cette contradiction avec le diable et la lune. Je ne peux plus ou je ne veux plus fonctionner comme cela. Et à l'image donc de ce train ici sur les rails, le chariot, l'embranchement qui est présent ici pour la nouvelle route se planifie dans son livre à elle. Il y a donc beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pensées éventuellement dans votre tête. C'est très fortement lié à l'émotionnel ici. Et vous arrivez à un stade comme un écœurement de quelque chose et que elle vous permet de faire le point et de la façon certes émotionnelle mais aussi la plus rationnelle possible. Sur 2 pages, elle trie les plus et les moins et elle va prendre la décision ici dans sa vie d'aller vers la recherche de l'harmonie et de la fluidité et d'un meilleur équilibre entre vos besoins émotionnels et vos actions sur le plan matériel. C'est une carte ici qui va représenter le bon sens, mais également la formation,
La connaissance, donc pour ceux et celles ici qui sont dans une phase de développement socio-professionnel, la papesse peut représenter ici l'apprentissage de nouvelles connaissances. Pour ceux et celles qui sont dans un travail ici de développement personnel, la période ici peut être particulièrement riche pour enlever ce qui parasite votre mouvement et aller rechercher ici ce qui fait réellement vibrer votre cœur. Elle tient la roue, c'est elle qui la contrôle. Donc il s'agit ici d'une bonne période pour revoir vos priorités, pour planifier, pour étudier quelque chose. Et donc la prochaine étape ne va peut-être pas prendre place ici durant le courant du mois de décembre. Pour moi, c'est peut-être plus au début de l'année 2018. Mais par contre, vous le préparez dès maintenant. Prenez le temps aussi de bien prendre toutes les informations avant de prendre une décision pour que celle-ci ne se fasse pas sous la pression ou avec une forme de parasitage qui vous empêcherait d'avoir, disons, votre libre arbitre, parce que le libre arbitre et les choix, nous l'avons dans la carte de l'amoureux. Donc il vaut mieux ici prendre la décision en âme et conscience, en ayant tous les éléments qui sont à disposition et lire entre les lignes et voir quel est votre avantage ou l'avantage de l'autre personne, de l'autre partie ici dans la situation, pour ne pas se retrouver emberlificoté dans les fils du diable ou perdu ici dans le paysage de la lune. Prenez le temps ici de voir exactement les enjeux avec la carte de la roue de fortune. Alors il y a aussi beaucoup de personnes qui sont présentes ici dans votre tirage, donc c'est vrai que ce sont les périodes de fête de fin d'année et que sans nécessairement être en contact avec beaucoup de personnes, c'est une période, ou même si vous n'êtes plus par exemple, je veux dire en contact avec votre famille, ça peut vous traverser bien entendu l'esprit en bien et en mal, et il est clair que les périodes de fête de fin d'année sont des périodes qui quelquefois donnent lieu à une forme de chaos intérieur que vous souhaitez ici, vraiment vous souhaitez ne pas prendre place là-dedans. Et la première carte d'ailleurs au niveau des portes de l'intuition est précisément la carte de la famille. Elle va indiquer bien entendu ici le contact avec la famille éventuellement lors de ces fêtes de fin d'année, mais aussi tout ce qui peut tirailler à l'intérieur d'une famille et ce que l'on se transmet de l'un et de l'autre, et de savoir ici faire la part des choses pour ne pas se retrouver tiraillé dans certaines obligations, tout en ne coupant pas nécessairement avec l'environnement direct, mais en sachant adopter ici la bonne distance. La carte de la famille est ici avec ces personnages qui tiennent tous la même corde, qui va représenter le lien, l'entraide et aussi ce que l'on se passe de l'un à l'autre. C'est une très bonne période ici pour avoir cette réflexion, que pour voir ce que la famille peut vous apporter en bien ou en mal et arriver à une forme de clôture, d'apprentissage, de résolution aussi par rapport à ça, car la carte de la famille en cette période-ci peut effectivement avoir une connotation prépondérante. Et cette carte dit: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ça, c'est tout le travail ici de la papesse avec la roue de fortune. C'est qu'elle sait maintenant, même s'il y a eu du négatif ici, faire la part des choses et aussi considérer les choses sous un angle différent et être un peu moins dans la réactivité et la sensiblerie, mais plutôt dire: je suis en paix avec mon histoire et maintenant je me répare de certaines douleurs qui sont liées par rapport au passé, car comme je vous le disais tout à l'heure, elle peut ici réparer quelque part la mécanique émotionnelle, la mécanique du cœur qui a peut-être été sujette à certains tiraillements récemment ou même plus en amont dans votre vie. La deuxième carte, c'est la carte de la gratitude, qui va d'ailleurs faire écho aussi à la carte de la papesse, car malgré les difficultés, il y a des bonnes leçons ici à apprendre, et c'est un exercice, on en parle d'ailleurs pas mal en ce moment-ci, c'est d'écrire par exemple comme dans un cahier de gratitude, et la papesse tient un livre sur ses genoux et c'est de noter par exemple 3 choses par jour dans un cahier afin que vous puissiez revenir sur certains événements, sur certaines journées et pouvoir les relire, et ça vous aide quelque part aussi à faire la part des choses.
pour avoir traversé quand même certaines phases de deuil ou émotionnelles très très lourdes dans ma vie, je peux témoigner de cela effectivement dans le fait que le fait de noter certaines choses, même si elles vous paraissent anodines, mais chaque jour de noter un événement, ça au moins c'était positif dans la journée. De noter une citation, quelque chose qui vous porte, ou un événement, ou quelque chose que vous avez fait, qui était là principalement pour votre bien-être et qui vous a aidé ici quelque part à ne pas sombrer ou ne pas retourner dans une forme de nostalgie. Établir un cahier de gratitude ici et de noter quelquefois 3 choses par jour, ça peut être porteur, non pas sur une journée, mais quelquefois sur le plus long terme. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous soutenir et avoir d'ailleurs le verre plutôt plein que vide. La carte de la gratitude va aussi faire référence au merci et au cadeau, donc ça peut éventuellement faire écho ici évidemment par rapport aux fêtes de fin d'année, mais c'est aussi le fait d'être dans le remerciement aussi de certaines épreuves, non pas dans le sens où vous souhaiteriez spécialement les revivre, mais de voir aussi avec gratitude la leçon que cela vous a apporté dans votre vie, la sagesse, afin de pouvoir maintenant clôturer ce chapitre et à l'image donc d'une feuille que l'on met un petit peu comme un herbier dans le livre de la papesse, de clôturer cela et de passer à autre chose. La carte de la gratitude, son texte est: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La prospérité et le succès, ça se programme dès maintenant en enlevant tout ce qui est parasitage ici dans votre vie, et le fait de noter certaines choses, de prendre de nouvelles habitudes va vous permettre ici de cultiver ce sentiment de gratitude vis-à-vis de vous-même, parce que chaque jour vous aurez fait quelque chose pour vous, pour votre bien-être, mais de nourrir également ce sentiment de gratitude éventuellement pour d'autres personnes autour de vous. La troisième carte des portes de l'intuition va faire référence aussi quelque part à la papesse ainsi qu'au battleur, c'est la carte de l'apprentissage. Apprentissage de nouvelles connaissances, c'est excellent pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est de l'ordre du métier, mais également au niveau du développement personnel, et qu'il y a ici une certaine méthodologie peut-être à apprendre, que l'on n'est pas encore nécessairement complètement dans la maîtrise, mais que l'on retrouve ici le principe de mettre une nouvelle énergie dans son moteur. Il y a quelque chose de vivifiant, et que pour retrouver ici du sens, vous devez vous inscrire dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte et qui vous aide à créer du sens, et peut-être de retrouver ce côté un petit peu plus ludique. Ça peut donc passer par l'apprentissage de quelque chose de nouveau, un cours, une formation, et le texte de cette carte est: tirez les leçons de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Les tiraillements que vous pouvez ressentir ici et qui sont présents dans votre tirage à l'endroit du diable et de la lune sont ici deux grands maîtres, pourvu que vous les reconnaissiez et que vous disiez: voilà, je vois maintenant où se situe le problème, je vois ce qui fait que je suis brouillon dans mon activité ou dans mon énergie ou dans mon quotidien, je vois ce qui me tiraille et qui me bouffe ici dans la combinaison de la force et du diable, et puisque je vois la conséquence, qu'est-ce qui amène cette conséquence, quelle est la cause de tout cela, et de travailler sur la cause. Et ça, en soi, le fait de travailler sur la racine, sur la cause, c'est un apprentissage en lui-même. La dernière carte va donc être la carte de couleur, c'est la couleur Bordeaux, qui va ici faire écho tout principalement à la carte qui est au cœur de votre tirage, car cette couleur signifie réveiller votre passion. Il s'agit ici d'essayer de commencer de quelque chose de nouveau, de retrouver de la passion, de retrouver du sens, non pas pour fonctionner ici même si c'est de façon efficace, mais de façon mécanique. Il s'agit ici non pas de survivre, mais de mettre pleinement un sentiment de vie,
dans votre quotidien afin ici de planifier donc quelque chose de nouveau afin de préparer cette prochaine étape. La carte de la couleur bordeaux va vous apporter l'émotionnel et la passion dans votre action pour ne pas ici fonctionner comme un rouage dans la machine, mais dans une activité ou dans une relation dans laquelle vous pouvez mettre toute votre âme. Quand on met de la passion dans son quotidien, le cœur et l'esprit s'éveillent, et c'est ce dont parle ici la carte de l'amoureux, et vous vous mettez à penser plus clairement et à percevoir le sens de votre vie. Elle, la papesse, elle a perçu le sens de sa vie, elle est ici dans la carte de la connaissance et elle pense clairement. Il n'y a pas de clarté à proprement parler dans la carte de la lune et certainement pas dans la carte du diable. Donc là, percevoir le sens et penser plus clairement, c'est ce qui peut être ici indiqué donc avec la carte de l'amoureux et en complément d'information, la carte de la couleur bordeaux. C'est celle qui va vous donner de la vigueur et dans l'enthousiasme et qui peut vous aider à conduire votre but de vie. Et on a bien ici le chariot avec la roue de fortune. Donc quel est votre but de vie? Et ça se fait et ça se construit avec enthousiasme et ça vous aide également à concrétiser vos rêves. Elle va vous aider à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez justement pas le moral et elle va vous aider ici à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Il y a donc ici le fait que vous pouvez méditer avec cette couleur ou porter un vêtement de couleur bordeaux ou tout simplement donc visualiser cette couleur ou en retenir en tout cas le principe afin d'insuffler de la passion dans votre vie et ne pas fonctionner ici avec la routine du quotidien mais avec cet influx que peut donc vous donner ce sentiment de passion. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage d'ordre général, global. Donc il s'agit de prendre ici ce qui fait écho et qui est en résonance avec votre vécu, d'en tirer une forme de leçon, d'apprentissage. Et puis ce qui ne fait pas écho, eh bien vous le laissez tout simplement de côté. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc si vous souhaitez me contacter, sur mon site web il y a une planche contact que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous si tel est votre souhait bien entendu. Il me reste à vous souhaiter ici un très bon mois de décembre, qu'il soit merveilleux à bien des égards, qu'il soit plein de magie, qu'il vous apporte de l'harmonie, un sentiment d'accomplissement également. Et puis pour ceux et celles pour qui les fêtes de fin d'année sont un petit peu plus complexes à gérer, eh bien j'ai une pensée pour vous et je vous souhaite de passer ce cap dans le plus de sérénité possible et de très bien commencer l'année 2018. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, bye bye les cancers et à très bientôt, prenez bien soin de vous.